Pendant des siècles, l'humanité a vécu sous un voile tissé de dogmes, de peurs, de vérités incomplètes, un voile si fin que la plupart ne soupçonnent même pas son existence et si épais que presque personne ne parvient à le percer. Ce voile cache la vérité la plus puissante de toutes, une vérité capable de tout changer. La réalité que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous sentez comme immuable n'est pas ce qu'elle paraît. Ce n'est qu'un reflet, une projection, une ombre projetée par quelque chose d'infiniment plus profond, votre propre esprit. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, combien de fois avez-vous ressenti que ce qui se passe à l'extérieur répond d'une certaine manière à ce que vous portez en vous ? Cette pensée qui devient soudain une coïncidence, cette émotion qui ouvre des portes inattendues ou les claques, ce ne sont pas des accidents, ce sont des éclairs, les traces d'une loi que les anciens connaissaient très bien, mais cette connaissance était interdite, persécutée, enfouie sous des couches de silence. Pourquoi ? Parce qu'un être humain qui comprend que l'esprit crée la réalité est un être humain incontrôlable. Un être humain qui réveille son pouvoir intérieur est un être humain impossible à contrôler. C'est pourquoi les sages ont été persécutés. C'est pourquoi les textes ont été brûlés sur le bûcher. C'est pourquoi les paroles sacrées ont été transformées en dogmes, des chaînes qui ont déguisé la liberté en soumission. Les élites l'ont très bien compris. Il est plus facile de gouverner un peuple qui se croit faible qu'un peuple qui réalise que son véritable pouvoir ne dépend de rien d'extérieur, mais de la vibration de sa propre conscience. Et ainsi, génération après génération, ce voile a continué à se tisser sur les yeux de l'humanité. Un voile qui couvre encore le regard de millions de personnes aujourd'hui, mais il y a une fissure, un trou, une lumière qui commence à filtrer pour ceux qui osent regarder au-delà. Dans les chambres secrètes de l'Égypte, les sages hermétiques le savaient déjà. Ils n'étaient pas de simples prêtres ou magiciens de légende, ils étaient les gardiens d'un savoir transcendant le temps, détenteurs d'une vérité si puissante qu'elle pouvait libérer ou détruire. Leurs lèvres prononçaient une phrase qui a traversé les millénaires, un écho qui résonne encore dans les murs silencieux des temples. Tout est esprit, l'univers est mental. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas de la poésie, c'était un avertissement et en même temps une clé qui expliquait pourquoi les pyramides n'étaient pas de simples montagnes de pierre, mais des machines à résonance, capables de canaliser des énergies que la science moderne commence à peine à soupçonner. Une clé qui révélait pourquoi leur temple était aligné avec les étoiles, comme pour nous rappeler que les êtres humains ne sont pas séparés du ciel, mais reliés à lui par un réseau invisible de vibrations. Chaque rite, chaque cérémonie, chaque chant n'était pas un simple rituel religieux, c'était une tentative de réveiller la force endormie en l'être humain. Une étincelle divine, capable de refléter l'ordre même du cosmos sur Terre. Pour eux, l'univers n'était pas une machine froide et étrangère, c'était une pensée vivante, un esprit cosmique qui respire à travers chaque atome, chaque étoile et aussi chacun de nous. Comprendre cette vérité ouvrait la porte au véritable pouvoir de la création. Chaque pensée était un pinceau, chaque émotion, un ciseau, chaque mot, un décret capable de façonner la matière elle-même. C'est pourquoi l'hermétisme parlait de correspondance, de vibration, de cause à effet, car tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui vibre au plus profond de nous, et c'est peut-être pour cela qu'il était considéré comme un secret trop grand. Un savoir trop dangereux pour ceux qui régnaient par la peur et trop puissant pour être transmis à une humanité endormie. Un secret gardé secret, caché dans les symboles, protégé dans l'ombre, en attente d'être rappelé. Selon eux, chaque pensée, chaque émotion est une vibration qui façonne la matière, rien n'existe dans l'immobilité absolue, tout bouge, tout tremble, tout vibre selon un rythme invisible. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est rien d'autre que la condensation des fréquences les plus subtiles. Chaque pierre, chaque arbre, chaque corps est un son figé dans sa forme, une danse d'atomes obéissant à une mélodie silencieuse. Les sages disaient que l'esprit est le premier instrument, que chaque idée est comme une note qui se propage en ondes invisibles, cherchant une résonance dans le monde physique. C'est pourquoi une émotion de peur peut attirer des ombres et une émotion d'amour peut ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Ce que vous vivez à l'extérieur, ce que vous appelez réalité, n'est que la manifestation de ce qui vibre en vous, une projection de votre état le plus profond. Et voici la révélation. Si vous parvenez à modifier la vibration, la forme change. Si vous transformez la pensée, vous transformez l'expérience. Parce que la matière obéit à la fréquence de la conscience qui l'observe. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi oubliée, mais aussi réelle que la gravité qui vous maintient les pieds sur terre.
Les alchimistes le répétaient presque comme un mantra sacré, transformer le plomb en or commence par transformer la conscience. Pendant des siècles, l'histoire nous a laissé croire qu'ils ne recherchaient que des métaux précieux, que dans leurs fourneaux secrets, ils cherchaient à transformer la matière brute en richesse matérielle. Mais c'était là le voile qui masquait le véritable message. L'alchimie n'était pas un art extérieur, mais un voyage intérieur. Le plomb représentait la lourdeur de l'esprit dominé par la peur, l'ignorance et le désir. L'or était l'étincelle pure de l'esprit, la lumière qui émerge lorsque les êtres humains s'éveillent à leur véritable nature. Le laboratoire royal ne se trouvait pas dans des grottes, ni dans les palais des rois, mais dans la conscience elle-même. Chaque émotion était un élément, chaque pensée, une substance. Et le chef-d'œuvre de l'alchimiste consistait à raffiner ces énergies, à les purifier, à les élever, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la pierre philosophale, l'éveil de l'esprit créatif. C'est pourquoi on parlait du feu secret. Un feu qui consumait non pas les métaux, mais les illusions. Un feu qui consumait le dense, l'obscur, le faux, ne laissant que l'éternel, le lumineux, le vrai. L'alchimie intérieure ne cherchait pas l'or dans les mines, mais l'or de l'esprit dans le cœur de l'homme. C'était le trésor que personne ne pouvait voler, et la raison pour laquelle son savoir est resté caché et déguisé pendant des siècles. Platon le confirmait. Pour lui, ce que nous appelons le monde physique n'était rien d'autre qu'une illusion. Une ombre projetée sur les parois d'une grotte, une copie imparfaite d'une réalité bien supérieure. Dans son célèbre mythe de la caverne, il décrivait l'humanité comme une prisonnière, enchaînée dès la naissance, ne voyant que les ombres danser sur les parois. Ombres qu'ils prenaient pour la vérité, ombres qu'ils acceptaient comme la seule réalité. Mais il y avait quelque chose au-delà de ces formes. Un royaume invisible au sens, un plan d'idées pures, d'archétypes et de principes éternels. Tel était, selon Platon, le véritable univers, un univers mental, une intelligence ordonnatrice qui donne forme à tout ce qui existe. Le physique n'était donc pas l'origine, mais le reflet. La matière n'était pas la cause, mais la conséquence. Et les êtres humains, prisonniers de l'illusion des sens, vivaient sans comprendre que ce qu'ils touchaient et voyaient n'était qu'un lointain écho de ce que projetait l'esprit supérieur. Platon enseignait que le philosophe, le véritable chercheur, doit se libérer de ses chaînes, oser sortir de la caverne et contempler la lumière directe de la vérité. Une vérité qui ne s'atteint pas avec les yeux, mais avec la conscience. C'est pourquoi ces paroles ont traversé les siècles, parce qu'elles soulignaient ce que beaucoup soupçonnaient. Le monde que nous habitons n'est pas le monde ultime. Il n'est que l'ombre d'une réalité supérieure, plus parfaite, plus lumineuse. Et les gnostiques furent persécutés pour avoir osé proférer une vérité dérangeante. Une vérité dangereuse pour les puissances de leur époque. La conscience humaine était la véritable créatrice du monde. Ils disaient qu'en chaque être vivait une étincelle divine, une flamme éternelle qui ne nécessitait ni temple ni intermédiaire pour brûler. Ils affirmaient que le paradis et l'enfer n'étaient pas des lieux, mais des états d'esprit. Et que réveiller cette étincelle signifiait retrouver la mémoire perdue de qui nous sommes vraiment. Mais un peuple qui reconnaît sa divinité intérieure est un peuple impossible à dominer, car il n'a plus besoin de dogmes, ni de chaînes, ni de menaces de châtiment éternel. C'est pourquoi les gnostiques furent déclarés hérétiques. Leurs textes furent brûlés, leurs maîtres réduits au silence, et leur sagesse ensevelie sous des montagnes de peur et de censure. Le châtiment était implacable. Silence, dogmes, bûchers, on les a accusés de blasphème alors qu'en réalité ils étaient des messagers de liberté. On les a qualifiés de dangereux alors que la seule chose qu'ils menaçaient était le pouvoir qui se nourrissait de l'ignorance. Pourtant, leurs paroles n'ont pas complètement disparu. Certains manuscrits ont survécu, cachés dans des grottes et des déserts, comme les manuscrits de Nag Hammadi, attendant le moment d'être ramenés à la lumière. Car la vérité peut être étouffée, mais pas détruite. Et l'étincelle qu'ils ont défendue vit en chacun de nous, attendant qu'on s'en souvienne, attendant d'être allumée. Les Rose-Croix gardaient le secret. Leurs symboles cryptés, leurs mystérieux manifestes, étaient plus que de simples écrits, c'étaient des clés réservées à ceux capables de comprendre que l'univers ne se lit pas avec les yeux, mais avec la conscience. Les Templiers le défendaient lors de rituels occultes. Ils n'étaient pas de simples guerriers ou moines. Ils étaient les gardiens d'un savoir hérité des anciens sages, transmis silencieusement par le biais de symboles, de géométrie et de codes cachés dans les cathédrales et les édifices sacrés. Chaque pierre, chaque arche, chaque vitrail était un message voilé.
Ce qui unissait ces ordres n'était ni la puissance militaire ni la richesse, mais la certitude qu'il existait une vérité plus grande que les lois des rois et les dogmes de l'Église. Une vérité dangereuse pour ceux qui souhaitaient régner par la peur. C'est pourquoi leur héritage devait être dissimulé sous des couches de mystère. Leurs réunions étaient secrètes, leurs paroles voilées, leurs enseignements déguisés en symboles. Car ils savaient que s'ils parlaient ouvertement, ils seraient persécutés et exterminés, comme cela s'était produit tant de fois auparavant. Et pourtant, le savoir survécut. Caché dans des loges discrètes, dans des textes apparemment innocents, dans des symboles que des millions de personnes contemplaient sans soupçonner qu'ils étaient face à un message ancien. L'héritage caché de ces ordres ne cherchait pas à créer de nouvelles religions, mais à préserver la flamme du savoir qui affirme « La conscience humaine est une étincelle divine, l'esprit est créatif et l'univers répond à la pensée ». C'était là leur véritable secret. Un secret qu'ils ne purent jamais détruire, car il vit au cœur de l'être humain qui ose regarder au-delà des apparences. En pleine Renaissance, alors que l'Europe se réveillait de siècles d'obscurité, un homme apparut, qui osa regarder au-delà de ce qui était permis, Giordano Bruno. Alors que d'autres discutaient des planètes et des étoiles comme de simples corps célestes, il affirmait quelque chose de bien plus profond et de plus troublant, que l'univers était infini, que la vie s'étendait au-delà de la Terre et qu'au centre de tout la conscience brillait telle une étincelle divine. Sa voix ne tremblait pas lorsqu'il affirmait que l'esprit humain n'était ni un accident, ni un produit de la matière, mais une manifestation de l'éternel. Que chacun de nous portait en lui la même essence qui anime les étoiles. À une époque dominée par le dogme, ces paroles étaient dynamite. Dire que l'esprit était une étincelle divine revenait à affirmer que les êtres humains n'avaient pas besoin de médiateurs pour se connecter au sacré. C'était reconnaître qu'en chaque homme et chaque femme résidait le reflet même de l'infini, mais cette vérité ne pouvait être tolérée. Le pouvoir de son époque avait besoin d'obéissance, non de liberté. Il avait besoin de croyants soumis et non d'être conscients de leur divinité. Giordano Bruno fut emprisonné, humilié et interrogé pendant des années. On lui proposa de se rétracter, d'abandonner ses idées, de nier l'étincelle qu'il sentait brûler en lui. Mais il ne céda pas. Et son courage eut un prix, en 1100, sur la place du Campo de Fiori, à Rome, il fut brûlé vif devant la foule. On croyait que cela éteindrait son feu, mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est que le feu ne le consuma pas. Le feu le multiplia, car ses paroles, ses visions et son héritage survécurent aux flammes, inspirant des générations entières à se regarder en elles-mêmes et à se souvenir « L'esprit est une étincelle divine ». Un message que ni le feu, ni la censure, ni la peur ne purent effacer. Mais la vérité ne pouvait être effacée, seulement cachée, seulement déguisée, comme un ruisseau souterrain qui continue de couler sous terre, bien que personne ne la voie. Cette vérité a traversé les siècles, nourrissant ceux qui ont osé écouter son murmure secret. On pouvait la nier sur les places publiques, l'interdire dans les livres, la persécuter dans les cathédrales et les royaumes, mais on ne pouvait l'éteindre, car la vérité n'appartient ni aux hommes, ni aux institutions. La vérité appartient à l'univers lui-même. Elle se cachait dans des symboles, des métaphores, des récits apparemment innocents. Elle se dissimulait dans des rituels, des géométries sacrées, dans des histoires qui ressemblaient à des légendes, mais qui étaient des cartes de l'éveil. Et bien que les inquisiteurs aient cru l'avoir enfouie sous la peur, cette vérité a refait surface encore et encore, sous d'autres noms, par d'autres voies, à d'autres époques. Car la vérité est comme une graine, elle peut être recouverte de terre, mais tôt ou tard, elle perce les ténèbres pour renaître. Et ainsi, génération après génération, l'étincelle s'est ravivée. Chez les mystiques soufis qui parlaient d'unité, chez les chamans d'Amérique qui nous rappelaient que tout vibre, chez les sages d'Orient qui enseignaient que l'esprit crée le monde. La vérité ne meurt jamais, elle n'attend que le chercheur prêt à regarder au-delà des apparences. Et lorsqu'il le fait, tout ce qui semblait solide se dissout, révélant la certitude que la réalité n'est pas extérieure, mais intérieure. La science moderne a commencé à le confirmer. Ce qui était autrefois l'intuition des sages et des mystiques se laisse désormais entrevoir dans les laboratoires les plus avancés. L'univers n'est pas figé. Ce n'est pas une machine rigide et immuable, c'est un océan de possibilités qui répond à la pensée, à l'intention et à l'observation. La célèbre expérience de la double fente l'a révélé, la matière se comporte différemment.
lorsqu'elle est observée par la conscience, comme si l'esprit humain n'était pas un simple témoin, mais une force active capable de modifier l'issue même de la réalité. Soudain, ce qui semblait solide cessa de l'être. Les atomes, les particules, base de tout ce que nous touchons, ne pouvaient plus être décrits comme des objets statiques, mais comme des vibrations, des ondes, qui ne s'effondrent en une forme concrète que lorsqu'on les contemple. Et ainsi, ce que les traditions anciennes murmuraient depuis des millénaires commença à résonner avec les découvertes de la physique moderne. Tout est esprit, l'univers est mental. S'agissait-il simplement de philosophie ? Ou était-ce une vérité si profonde qu'il a fallu des siècles à la science pour la saisir? Les scientifiques ont commencé à parler de champs d'énergie invisibles, d'entrelacements mystérieux, d'univers parallèles et de réalités multiples. Et bien que beaucoup n'osent toujours pas l'exprimer ouvertement, chaque nouvelle découverte semble pointer vers la même chose, que la conscience n'est pas séparée de l'univers, mais qu'elle est une partie essentielle de sa structure. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, n'est pas seulement quelque chose qui se passe en vous. C'est une vibration qui se répand vers l'extérieur, une onde qui touche la trame même de la réalité. La science commence à ouvrir des portes que les écoles initiatiques avaient jalousement gardées. Et derrière ces portes, la question se pose inévitablement, jusqu'où s'étend le pouvoir de votre propre esprit ? Il existe une expérience qui a changé à jamais notre compréhension de la réalité, une expérience si simple en apparence et pourtant si profonde dans ses conséquences qu'elle déconcerte encore les scientifiques aujourd'hui. L'expérience de la double fente. Imaginez un faisceau de particules projetées sur un mur percé de 2 fentes. Si personne n'observe, les particules se comportent comme des ondes, générant un motif mystérieux, comme si elles s'étendaient vers une infinité de possibilités. Mais lorsqu'un observateur décide d'observer le chemin emprunté par la particule, son comportement change. L'onde devient particule, la possibilité devient certitude. La simple présence de la conscience modifie le résultat. L'univers répond à l'observateur. Ce que cette expérience a révélé est troublant, la réalité n'existe pas de manière fixe et indépendante. Elle est façonnée par l'attention, par l'observation, par l'acte même de la conscience qui dirige son regard. Il ne s'agit pas de métaphore. Nous parlons de science, d'un phénomène prouvé, répété et documenté. Un phénomène qui nous oblige à repenser tout ce que nous pensions savoir. Est-ce à dire que l'esprit humain participe activement à la création de la réalité? Que nos pensées, nos émotions et nos perceptions ne sont pas internes, mais plutôt des forces qui influencent la structure du cosmos? Les anciens sages avaient dit « tout est esprit, l'univers est mental ». Mais maintenant, la science le murmurait aussi, dans le langage froid des expériences et des mathématiques. La question est inévitable, si la conscience modifie la réalité, quelle réalité créez-vous en ce moment même? Car chaque pensée est une graine, chaque émotion, une vibration, et chaque regard conscient, un acte créatif qui marque l'univers. Ce n'est pas de la simple pensée positive, c'est la loi cachée que les puissants ont redoutée pendant des siècles. Car si vous la comprenez, si vous l'appliquez, vous découvrez que vous n'êtes pas victime du hasard. Vous êtes le créateur de votre monde. Mais attention, une fois que vous aurez ouvert les yeux, il n'y aura plus de retour en arrière. L'univers est vibration, et vous êtes vibration. Chaque émotion est une fréquence, chaque pensée, une graine dans le champ cosmique. Semez la peur et vous récolterez la peur. Semez la gratitude et vous récolterez l'abondance. Méditez, visualisez, déclarez intentionnellement ce que vous désirez et agissez en accord avec cette énergie. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si vous voulez le changer, commencez par vous-même. Vous connaissez maintenant un secret caché depuis des millénaires. L'esprit contrôle tout et le vôtre a le pouvoir de transformer la réalité. Êtes-vous prêt à l'utiliser? Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous et partagez ce message avec ceux qui cherchent également à s'éveiller. N'oubliez pas, rien ne m'arrête, tout me motive.